Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah là là, pas d'introduction, pas de planning prévu pour cette vidéo. Je vais juste parler jusqu'à ce que j'ai plus grand chose à dire. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais voilà, j'ai plein de trucs à dire. Parce que voilà, le jour 23 est passé et il est grand temps de conclure. Voilà, malheureusement pour moi, voilà, si vous n'avez pas suivi les événements, les ambassadeurs ont eu lieu aujourd'hui, voilà, jour 23. C'était les ambassadeurs et nous avons envoyé, comme je l'avais dit dans la vidéo récap du jour 22, Cosano dans notre équipe. Nous avons appris que l'équipe jaune, la nouvelle équipe jaune avait choisi Ethanol pour la nouvelle équipe rouge. Et la nouvelle équipe rouge euh, a choisi Logan. Bah, désolé. Dans la nouvelle équipe jaune, du coup, ça faisait un ambassadeur à 3 avec Ethanol, Cosano et Logan. Un ambassadeur plutôt un peu désavantageux pour les jaunes, étant donné qu'il n'était pas aucun jaune ne représentait malheureusement le jury. Et donc du coup, ça s'est joué sur les affinités et tout. Et malheureusement pour moi, Cosano a turn sur moi. Je sors donc de cette aventure euh, un peu déçu. Voilà, je pense que ça s'est entendu en vocal à ma sortie. J'étais très 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 déçu de cette sortie parce que je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Vraiment pas du tout. Et ça m'a beaucoup fait de mal à moi d'apprendre ça parce que j'avais réellement confiance en Cosano et s'il y avait bien une personne que je ne pensais pas qu'elle allait me sortir, c'était Cosano et je me suis fourvoyé complètement et je sors aux portes de la réunification. Littéralement, je ne trouve pas mes mots parce que c'était le moment que j'attendais, la réunification, c'était là que j'allais pouvoir commencer à m'amuser, jouer avec les stratégies. J'avais tellement eu une première partie géniale où j'avais réussi à tout passer proprement, tous les conseils. Et au final, je sors aux ambassadeurs. Première sortie aux ambassadeurs, toute l'ORG que j'ai faite confondue. Et ça fait mal. Et ça fait très très mal, plus dans cette configuration-là que beaucoup d'autres, car contrairement à d'autres ORG où j'étais pas confiante sur les ambassadeurs, là j'étais réellement confiante sur les ambassadeurs et je me suis fait, mais alors, descendre genre violemment. Et c'est très triste. Voilà. C'est une aventure qui se termine très tôt me concernant. Et, euh, et forcément, j'avais beaucoup plus d'attentes. En tout cas, je laisse derrière moi Mamax, je laisse derrière moi Glenn, Nono, que j'appréciais, Cosano, que j'appréciais, même s'il m'élimine, Tom, que j'apprécie, enfin pas Tom, oui Tom, que j'aurais voulu rencontrer, Paul, que j'aurais voulu continuer, et tant d'autres que malheureusement j'aurais pas eu la possibilité de rencontrer, Shirou, qui, je suis sûr, on aurait pu s'entendre, etc., etc., etc. Bon, mon aventure n'est pas non plus à jeter. J'ai eu des bons jeux. Je pense que je me suis vraiment éclaté et je me suis donné à 100%, quels que soient tous les éléments. Je me suis donné à 100%. J'ai tout fait pour arracher le maximum de choses que je pouvais. Ça se retourne contre moi malheureusement sur cette fin d'ORG parce que bah voilà, la sortie aux ambassadeurs, tout le monde veut l'éviter et fallait que ça tombe sur quelqu'un et c'est tombé sur moi. J'avais une chance sur 13 au fond, hein, au final, quand on y réfléchit. Bon, une chance sur 10 puisque techniquement les 3 personnes qui sont aux ambassadeurs ne se suicident pas aux ambassadeurs. Donc une chance sur 10 et en fait, ce qui m'attriste le plus, c'est que Cosano a sorti une excuse bidon
pour justifier mon choix, genre en mode oui, t'étais pas sûr de toi, alors que je suis celle qui est le plus sûre d'elle. Crit, ça faisait c'est la première personne que j'avais proposé. Je suis mais déprimé, déprimé vraiment de de ce retournement de situation que pour moi qui était inespéré sur ce point-là. Ah, une grande déception, une très très grande déception. J'aurais rêvé mieux, voilà. Donc, en vrai, je sais même pas si c'est un bon move. Alors, m'éliminer est un bon move parce que j'étais bien positionné dans l'aventure. Je ne sais pas si Cosano s'en rendait compte, je l'ai dit plusieurs fois lors des questions des organisateurs. Je ne sais pas si Cosano se rend compte à quel point c'est un bon move de m'avoir éliminé parce que j'avais des alliés absolument partout dans l'aventure, là pour le coup. Les jaunes qui m'attendaient, Paul, lui-même Cosano. Donc c'est très bien joué parce que j'étais bien positionné pour au moins atteindre le F10. Après, est-ce que c'est un bon move pour son jeu à lui? Je sais pas, je m'en rends pas compte. Parce que je pense que j'étais une alliée quand même de poids. Contrairement à beaucoup de personnes, c'est vrai que moi j'attire beaucoup les regards. En mode, ben, j'ai grande gueule, j'hésite pas à critiquer quand je dois critiquer. Et, et obligatoirement, ça a des répercussions du fait que, comme j'attire les regards, on peut se cacher derrière moi. Donc, c'est con de m'éliminer maintenant, hein. Si tu voulais m'éliminer, je pense que ça aurait pu être intéressant de me garder un tour ou deux pour tourner les votes contre moi à d'autres moments, mais au final, bah non, c'est pas ce qui s'est passé. Genre, c'est très chelou, c'est vraiment très chelou de me sortir aux ambassadeurs euh, parce que certes, je suis bonne en social, mais il y avait tellement de possibilités de turn les votes sur moi, de m'utiliser en bouc émissaire. Genre, un peu, l'addition est un peu étrange et j'ai un peu du mal à réellement comprendre ce vote, ce choix de m'éliminer. Je pense qu'il y avait largement mieux dans cette situation. Je... Après, si Cosano rejoint les rouges, c'est un très bon move, puisque voilà, on montre qu'on n'a pas éliminé un rouge, on est assuré. Ça permet de montrer au bleu qu'on a une bonne alliance et tout. C'est fort, hein. Mais est-ce un bon choix? Pas sûr, hein. En tout cas, voilà, élimination, je lui en veux absolument pas, j'en veux à personne quoi qu'il arrive. C'est le jeu, fait que quelqu'un sorte et malheureusement c'est tombé sur moi. Je suis forcément frustré, mais je lui en veux absolument pas. Voilà, donc fin d'aventure. Je retiens de bons moments, certaines discussions avec certaines personnes, que ce soit avec Cosano, la discussion qu'on a eue quasiment il y a 2 jours même. C'était une des conversations les plus fortes émotionnellement parce que j'avais vraiment la sensation de discuter avec un pote pour le coup. Sinon, clairement Régis qui a été marquant, les parties de Codenames avec les copains, avec l'équipe jaune. Je dis les copains, mais ça montre bien à quel point je me suis attaché à tout ce petit monde. Voilà, moi je joue pas, je joue pas un jeu, moi, je joue pas un jeu, je vis une aventure. C'est peut-être ça la différence que j'ai par rapport aux autres, c'est contrairement aux autres qui tentent de jouer un jeu, moi je vis une aventure. Et c'est pour ça que je suis très émotionnel et dans tous les cas, j'ai toujours été j'ai toujours été un aimant à sentiment. Genre quand quelqu'un pleure, ça me donne envie de chialer ou autre et obligatoirement à force d'emmagasiner des émotions, ça ressort brutalement au moment clé et c'était arrivé au bout le troisième conseil avec la première équipe jaune où j'avais craqué psychologiquement parce que c'est compliqué d'aller au conseil quand tu es avec des personnes que tu apprécies, que tu considères comme des amis. Et c'est la même chose du coup avec ce conseil, avec cette élimination, parce que j'ai emmagasiné beaucoup d'émotions avec Cosano et autres, et c'était une surprise vraiment. Ma soirée n'était pas prévue du tout. Là, il est 2 heures, il est 2 heures du mat au moment où je tourne cette vidéo. Pour moi, là, cette soirée, là, j'étais censé, bah, social jusqu'à 2 heures du matin. J'étais censé pas m'arrêter là. Moi, j'étais censé m'éclater encore et c'est fini et c'est très frustrant, très très triste.
Euh, Ça va faire un vide, ça va faire un vide. Voilà, ceux qui me suivent sur Twitch ou ailleurs ont vu que j'étais beaucoup moins actif ces derniers temps sur Twitch et tout. Bah, c'est parce que je participais à l'ORG et donc bah, va falloir que je reprenne une vie plus classique en reprenant mes streams, ce genre de choses. Et c'est un peu triste parce que j'aurais espéré que ça ne s'arrête pas maintenant, voilà. Mais c'est le destin. Que dire de plus Je vais remercier les ORG, les ORG, les orgas, parce que la saison était bien. La saison était bien. Alors il y a beaucoup de critiques à faire. Le fait qu'on était un peu les bêta-tests du mode du truc de survie, c'est une critique parce que ça montre qu'il y avait des gros problèmes de survie. Il y a plein de points d'amélioration. D'ailleurs, si les orgas regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter parce que là je peux pas en parler parce que ça prendrait trop de temps, mais j'ai une liste invraisemblable d'idées pour la survie, pour la rendre plus intéressante et plus interactive. Parce que c'est vrai que là, elle ne servait à rien du tout et elle n'apportait rien. Un autre point qu'on pourrait critiquer sur l'aventure, c'est le fait que les épreuves de confort n'apportent pas grand chose. Il y a vraiment quelques conforts qui apportent quelque chose, mais le reste, c'est du détail complet. Et du coup, ça rend l'aventure extrêmement lente. Genre 22 jours pour atteindre la mer, 22 jours, même pas pour atteindre la mer, parce qu'en vrai on n'a même pas atteint la moitié de la voiture, c'est 22 jours euh, pour éliminer 8 personnes, c'est sur 21, c'est très long. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'accélérer un peu l'ORG, peut-être en enlevant certaines épreuves de confort, parce que c'est vrai que ça fait très très long et j'ose croire que les personnes qui ne sont pas allées en conseil se sont fait chier. Voilà, le twist qui malheureusement sur le papier était intéressant, mais malheureusement dans les faits n'est pas si marquant que ça. Un peu déçu par rapport à ça également du coup. Ça peut paraître con, mais ça aurait été intéressant de pouvoir utiliser le twist, par exemple, pour éviter les embats. Voilà, c'est plein de petits trucs par-ci par-là qui auraient pu être intéressants d'être intégrés. Par exemple, si tu utilises le twist pour les embats, t'as moyen de l'éviter. Euh, ou il y avait moyen de faire des trucs comme ça, il y avait moyen de s'éclater avec ça. Le twist, je suis un peu dubitatif par rapport à sa création parce que il a pas apporté grand chose, quoi. Je suis un peu frustré. Je pourrais aussi critiquer le fait que les colliers. Alors, j'ai pas encore l'explication par rapport aux colliers, mais du peu d'explications que j'ai eu, ça a l'air d'être très tordu et ne pas vous cacher que moi ça me plaît pas quand c'est très tordu comme ça parce que c'est le genre d'énigme que seule sa créatrice ou créateur comprend et faut vraiment être tordu. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement tordu que c'est trop compliqué, genre, voilà, c'est trop compliqué. Donc voilà, c'est un peu frustrant. C'est vraiment un peu trop frustrant parce que j'ai l'impression que tous les avantages étaient soit inaccessibles, soit, euh, soit pas utilisables et du coup, bah, j'ai pas pu profiter des twists comme j'aurais voulu et c'est un peu triste, voilà. Donc voilà, sinon l'orga était ouf, les épreuves étaient cool à part certaines. J'en ai critiqué certaines. Je pense que mes critiques pour certaines épreuves se justifient pour d'autres un peu moins, mais voilà, le bureau des plaintes reste ouvert me concernant parce que bah voilà, j'aime bien, moi, ça m'éclate de critiquer et d'améliorer les trucs pour les futurs. En tout cas, j'espère. Je vous remercie également les specs de m'avoir suivi. Je sais pas si vous étiez à fond derrière moi. De ce que j'ai compris, il y avait certaines personnes qui m'appréciaient parce que je rythmais l'ORG. Bah en tout cas, bah merci si vous avez aimé me suivre. Euh, Voilà, malheureusement, je suis désolé de sortir aussitôt parce que ben, j'aurais voulu vous proposer toujours plus de contenu et ça aura pas lieu. Voilà. J'espère que ces petits confesses vidéo vous auront plu aussi. Euh, Et puis, on se retrouve pour un futur ORG. Comme je l'ai annoncé en discutant un peu avec Flocon après l'interview de Seb, je ne compte pas de faire d'ORG
sous peu, je vais me faire une petite pause. Ou du moins, si je refais un ORG, ce sera certainement plutôt dans la commu anglaise, si j'en fais un sous peu, afin de m'éloigner de la communauté française un certain temps, le temps de respirer un peu et de revenir de plus belle. Ce que je peux retenir de cette ORG en point positif, par contre, hors ORG pur, c'est que ben, les gens me connaissent pas encore suffisamment. Voilà, j'ai fait 2 ORG avec la communauté française et je n'ai pas réussi à dépasser la merge, la réunification sur les deux. Donc du coup, personne ne connaît mes stratégies ou ma façon de jouer post-merge, ce qui est un peu frustrante, voilà, mais au moins ça permet de garder la surprise. C'est bien, ça m'a fait plaisir. J'ai passé vraiment un bon moment, vraiment. Et je pense que le fait d'avoir eu pas mal de conseils a fait que j'ai passé un bon moment parce que j'ose même pas imaginer si ça avait été Shirou éliminé. Parce que Shirou il a pas vécu de conseils et tout, et ça aurait été très frustrant s'il se fasse éliminer. Et, vous voyez, c'est con, mais encore maintenant, alors que je suis éliminé, j'espère le bien des autres, quoi. Et j'espère que eux se plairont. Et c'est vrai que ça a été un peu mon chakra durant cette aventure. C'est certes, je prends plaisir à cette aventure, mais si je peux rendre l'aventure des autres un peu plus plaisante, c'est toujours mieux. Et ça a été le cas avec Cosano, que j'espère il ira loin. On va quand même parler d'un truc, c'est qui j'aimerais voir en conseil final. Bah, j'aimerais beaucoup voir Glenn, je vais pas vous cacher, parce que voilà, c'est un débutant et tout, ça me ferait plaisir de le voir atteindre le bout. Il est facilement manipulable, donc je pense qu'il y a moyen qu'il atteigne le bout. J'aimerais voir Cosano, parce que même s'il m'a éliminé, je l'aime trop, Cosano. C'est un peu mon pote, voilà, et ça me fait chier qu'il m'ait éliminé, mais genre s'il atteint le carré final et s'il atteint les deux derniers, je me ferai un plaisir de voter pour lui parce que ça a été un coup de cœur, voilà, je n'hésite pas à le dire. C'est l'une des personnes que j'ai croisées le moins longtemps dans l'aventure. Il a même pas énormément participé en social dans une partie d'aventure, mais c'est mon coup de cœur et j'espère qu'il ira loin, voilà. C'est triste. En tout cas, voilà, merci énormément pour ceux qui m'ont suivi. Je reviendrai, voilà. Je ne sais pas si je serai sélectionné pour un All-Star, ça serait marrant. En tout cas, sachez que je suis ouverte à toutes. Genre, si un jour les hosts veulent m'accueillir bah, parmi les hosts, je serai toujours avec grand joie en votre compagnie pour créer des épreuves. J'ai quelques idées d'épreuves, forcément, donc voilà, ou d'amélioration d'épreuves. Donc voilà, si vous souhaitez trouver quelqu'un qui sait faire du graphisme, qui sait faire du montage pour vos prochaines saisons, je suis ouverte, voilà, j'ai plein d'idées d'épreuves. Et ça me fera un plaisir de bosser avec cette petite équipe Blue Eyes, Seb et Flocon et tout, Sakae, Kaede, qui sont tous gentils et c'est plaisant vraiment de se faire host par vous. Voilà, vraiment pur bonheur. Je vais également dire merci à un host en particulier. Je suis en train de retrouver les conversations que j'ai eues. Je tiens à remercier particulièrement Blue Eye qui, m'a réconforté après la troisième épreuve d'immunité perdue. J'étais vraiment pas bien et elle a pas hésité à prendre son temps pour discuter un peu en privé avec moi, pour me faire respirer un coup, et ça m'a fait le plus grand bien. Merci également à Flocon d'avoir été présent dans le channel après mon élimination à la réunification aux ambassadeurs.
parce que ben, ça peut paraître con, mais quand tu te fais éliminer, ça fait du bien de discuter avec des gens. Merci à Bazou également, qui a discuté un peu avec moi. Et merci à vous, les specs, de m'avoir soutenu encore et toujours. Encore et toujours, pour ceux qui m'ont soutenu. C'était un plaisir. À bientôt. Voilà, cette chaîne YouTube restera. Sachez que toutes les vidéos seront disponibles en public quand la saison se terminera. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis tout simplement à la prochaine. C'était l'Ange de Chi pour vous servir, tout simplement. Salut tout le monde. Putain, éliminé. Éliminé.